ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison avec les enfants, mon mari, et je voulais vous partager un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une soirée pyjama. Il faut savoir que là, avec l'hiver, il fait extrêmement froid déjà. Enfin, c'est même pas encore, je crois, officiellement l'hiver. Mais en tout cas, il fait très très froid et du coup, on sort pas beaucoup avec les enfants pendant les week-ends. Donc là, pour leur faire plaisir, on a décidé de faire une soirée pyjama. Alors, les soirées pyjama chez nous, ils commencent quand même assez tôt. En fait, les enfants, bon, déjà, il fait nuit tôt, donc c'est pas bien grave. On commence aux alentours de 19 h, on pose plein de petites choses à table, des choses qu'on ne pose pas d'habitude, des chips, des choses à grignoter, ils ont le droit à un bonbon chacun. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. On n'a pas de bonbons à la maison, donc ils n'en auront pas. Ils ont le droit à du jus le soir, alors que d'habitude, ils n'ont pas du tout le droit à ça, etc. Et on met un film. En général, on essaie de trouver un film qui convient aux adultes et aux enfants, un truc qui soit drôle, qui soit amusant, etc. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et vu que là, on est en pleine période de fête, j'ai décidé de vous proposer quelques idées apéro ou des idées pour le buffet ou des idées, des amuse-bouches, etc. Donc je vais commencer à vous en proposer de temps en temps. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vais essayer de vous proposer des choses qui sont très très faciles et très rapides. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est extrêmement facile et rapide à faire. Et du coup, moi, je vais poser ça pendant la soirée pyjama. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez les reproduire quand vous recevez vos amis ou de la famille pour l'apéro. Ou même pour, je sais pas, une soirée de fête, vous accompagner avec ça. C'est extrêmement bon pour les avoir déjà fait. C'est vraiment tout simple. Ça n'a pas l'air, mais je vous invite à les faire. Essayez un jour avec vos enfants, avec votre famille, vous allez voir. C'est super bon. En fait, une fois qu'on en a pris un, on n'arrive plus à s'arrêter. On a besoin d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième. Et ça, niveau budget, c'est très raisonnable, même bien plus que raisonnable. Donc c'est parti, je vais vous présenter du coup ce que je vais faire pour ce soir. Je commence par une bonne baguette de pain. Vraiment, vous allez voir encore une fois avec moi que c'est des ingrédients extrêmement faciles à trouver et que ça va vous coûter très peu cher tout ça. Donc on a besoin de baguettes que je vais venir couper. Donc c'est des morceaux assez généreux, assez épais. Et donc je la coupe en tronçons. Pour ma part, j'ai pris à peu près une demi-baguette, mais c'est selon les personnes que vous êtes à la maison. Le papier cuisson, je le froisse toujours, comme ça évite qu'il bouge dans tous les sens sur la plaque, et ensuite je le mets sur ma plaque de four. Je mets les petits pains sur la plaque et direction le four pour une dizaine de minutes à 180. Vérifiez, faites attention que ça ne brûle pas, juste que ça soit légèrement doré au four, vraiment très légèrement. Et pendant que les petits pains sont au four, eh bien moi je vais faire le mélange. J'ai besoin de tomates cerises, de basilic frais, de feta, l'huile d'olive, balsamique, du poivre, des herbes de Provence ou alors de l'origan. Moi j'avais pas d'herbes de Provence donc j'ai pris de l'origan, du sel, un oignon. Et je commence par le basilic frais que je vais venir couper en petits morceaux. Plus ou moins finement, pas très finement non plus, mais plus ou moins. D'ailleurs, pour ce qui est de l'oignon, on a besoin d'un demi, puisque moi, j'ai pas fait de grosses quantités. Mais si vous faites des grosses quantités, vous prenez un oignon entier. En plus d'être très peu cher, ces petits amuse-bouches, eh bien, c'est aussi très rapide à faire. Alors, celui-ci, c'était vraiment mon préféré, avec l'oignon qui relevait un petit peu le goût. C'était légèrement, mais vraiment très légèrement piquant en bouche. C'était excellent et ça me rappelait d'ailleurs les salades marocaines qu'on pose avec tous les plats au Maroc. Et je coupe extrêmement finement l'oignon. Il faut vraiment qu'on le voit pas. On le sent en bouche sur les petits pains, mais on le voit pas. Et donc, je rajoute ensuite l'oignon sur mon basilic, après encore une fois l'avoir coupé très finement. Ne le mixez pas parce que sinon ça va être que de l'eau et ça va être pas bon du tout. Vraiment coupez-le, n'allez pas le mixer. Par la suite, je prends mes tomates cerises que je viens couper en 2 ou en 4, tout dépend de la taille de la tomate cerise. Donc moi j'ai pris des tomates cerises un peu mélangées, jaune, rouge. Vous prenez ce que vous avez.
D'ailleurs, vous pouvez même prendre des tomates lambda que vous coupez en petits morceaux. Et par la suite, j'ai rajouté du coup les tomates cerises aux oignons et basilic. Je coupe par la suite la feta en petits dés également et que je mets de côté. Les tomates, je rajoute du sel, du poivre, de l'huile d'olive, pardon, et je mélange bien. Je ne rajoute pas l'origan et je ne rajoute pas la sauce balsamique, pardon. Voici ce que ça donne. Les petits pains sortis du four, je prends une gousse d'ail que je coupe en deux et que je viens écraser sur le pain. Vous ne sentez pas l'ail quand vous êtes en train de le manger, mais ça relève quand même un petit peu le goût et c'est vraiment, vraiment bon. Même si vous n'aimez pas l'ail, faites-le et vous allez voir. Ça relève le goût, c'est excellent. Je prends ensuite l'origan et je viens en mettre un petit peu sur mes pains. Vous le saupoudrez un petit peu, ça va coller avec l'ail qui a été juste dessus. Ça va coller, ça ne va pas bouger de votre pain. Mais vraiment légèrement. Et par la suite, je mets du coup mon mélange sur mes petits pains. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai légèrement oublié de rajouter la feta. Et oui, je l'ai coupée, je l'ai tellement mis de côté que j'ai complètement oublié de la rajouter. Alors, normalement, vous venez mettre la feta par-dessus l'origan du coup et l'ail. Et ensuite, vous mettez votre mélange de tomates. Mais c'est pas grave, moi je vais le rajouter plus tard. Ça aura quand même le même goût. Et ces petits pains, vraiment, encore une fois, quand vous en prenez un, vous pouvez plus vous arrêter tellement c'est bon, croustillant, c'est parfait. Ensuite, je rajoute du coup de la sauce balsamique sur chacun de mes petits pains. Et c'est qu'à ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas mis le fromage. Donc, je rafistole un petit peu et je viens en rajouter partout sur mes pains. Et voilà ce que ça donne. Au final, c'est pas plus mal. Je trouve que ça a donné un autre aspect. Alors moi, j'ai fait une quantité bien plus élevée que celle-ci. Ensuite, on passe du coup à la deuxième préparation. Et là, j'ai pris du pain au maïs. Pourquoi du pain au maïs? Parce que je l'avais à la maison, tout simplement. À la base, j'avais prévu de le faire avec de la baguette. Mais j'avais du pain maïs déjà tranché. Donc, j'ai décidé de faire avec. Et c'était aussi très bon. Ça changeait le goût. D'ailleurs, cette recette-là, vous allez vous rendre compte qu'elle est quasiment identique à la première. Et pourtant, ça n'a pas du tout le même goût. Vraiment, faites les deux, vous allez voir. Mon mari a préféré celle-ci et moi, j'ai préféré celle d'avant. Parce que lui n'a pas aimé les oignons. Il n'aime pas les oignons quand ils ne sont pas cuits. Alors que moi, j'ai adoré. Et donc, pour cette deuxième recette, pendant que les petits pains sont en train de griller au four, j'ai pris de la mozza cette fois-ci, que j'ai coupée en morceaux. Et le reste de tomates cerises que je vais venir couper. Alors, c'était pas très pratique, du coup, j'ai pris une assiette et je viens couper en 2, en 4 ou en 6. Il y a des tomates qui étaient bien trop grosses. J'ai rajouté de l'huile d'olive, un petit peu d'origan. Je n'ai pas mis de sel parce que le fromage est déjà salé et vraiment sur les petits pains, on ressentait pas du tout le manque de sel. Alors qu'à la maison, on est des gros consommateurs de sel et pourtant ça allait. Sur les petits pains, je viens mettre de la mozza que j'écrase un petit peu comme ceci. Et ensuite, je mets mes tomates. Encore une fois, ça ressemble quasiment à la première recette, mais ça n'a pas du tout le même goût. D'ailleurs, même l'aspect, je trouve que ça n'a pas le même aspect. Et ainsi de suite, je vais faire tous mes autres pains. La mozza, les tomates, et par la suite, on va rajouter également autre chose pour la petite déco. D'ailleurs, sachez que ces petits pains-là, s'il vous en reste, vous pouvez les consommer le lendemain en les mettant au four. Vous mettez au four l'intégralité du petit pain. En fait, les tomates vont devenir un peu plus fondantes et le fromage va fondre sur le pain et le pain deviendra plus croustillant. Donc, ça aura un autre goût, un autre aspect, mais ça sera très très bon le lendemain. J'ai rajouté du coup des petites feuilles de basilic sur les tomates. Et ensuite, je passe à ma troisième recette. Et là, j'ai besoin d'un oignon que je vais... Oh, c'est plutôt le demi en fait qui me restait de ma première recette que j'ai mis en fil lamelle. J'ai besoin d'un poivron
et d'un deuxième poivron. Alors, à la base, moi j'aime beaucoup faire cette recette-là avec un poivron rouge et un poivron jaune. Je n'avais pas de poivron rouge. Mais si vous comptez la faire et que vous allez acheter vos ingrédients, je vous conseille vraiment de prendre un poivron rouge et un poivron jaune. Ça donne un aspect de sucré salé et même visuellement parlant, eh bien c'est plus joli avec un poivron rouge qu'avec un poivron vert. J'ai tout coupé en fines tronçons comme ça. Par la suite, je rajoute de l'huile d'olive dans ma casserole, dans ma poêle, pardon, un petit peu de poivre, un petit peu d'origan et un petit peu de sel et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les poivrons et les oignons deviennent fondants. Donc je vais couvrir et laisser cuire à feu doux. Donc j'ai baissé la température de ma cuisinière par la suite et j'ai laissé cuire. Je reprends une autre baguette et je viens du coup la couper de la même manière que j'ai coupé la première pour la première recette et ensuite direction le four encore une fois 180 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes. Bien sûr, surveillez bien votre four. Une fois que c'est sorti du four, je prends du fromage à tartiner, ail et fines herbes, pardon, et je viens le mettre sur mes petites tartines. Le fait de changer à chaque fois de fromage, ça change énormément le goût. Dites-moi si vous avez essayé du coup ces petits amuse-bouches et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, sincèrement, encore une fois, je vous l'ai répété je ne sais combien de fois, mais j'en suis fan parce que c'est excellent et ça plaît en général à tout le monde. Une fois que c'est fait et que mes poivrons étaient cuits, je n'ai pas attendu qu'ils soient froids. Je suis venue les mettre directement sur les petits pains. Alors, ce qui est le plus galère, c'est d'essayer de les faire tenir sur les pains. Une fois qu'ils sont, disons, tenus, et qu'ils sont dans vos assiettes, ça va. Mais c'est un petit peu laborieux au début. Donc, vous imaginez si à la place des poivrons verts, il y avait les poivrons rouges, comme je vous disais, ça serait un peu plus clinquant à l'œil et ça serait plus joli visuellement. Et voilà du coup pour les 3 amuse-bouches que je vous ai montrées cette fois-ci. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Et si je vois que vous êtes beaucoup à m'en demander d'autres, je vous les présenterai avec grand plaisir. Vous savez que lorsque je vous présente des vidéos, des recettes, et que c'est en mode rapide comme ici, je me dis « Oh là là, c'est seulement je pouvais faire comme ça. Dans la vie quotidienne, ça me changerait vraiment la vie. » Et voici du coup ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est facile, rapide, ça coûte très peu cher. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas des choses que vous achetez en pot dans le commerce, vous savez les petits pots avec plein de mélanges, on sait même pas ce qu'il y a vraiment dedans, alors que là c'est délicieux, facile et rapide. L'endroit où je vous ai laissé tout à l'heure, ça a été ma petite place pour toute la soirée. En fait, on a mis des plaids sur le tapis. D'habitude, on ramène les matelas de la chambre d'amis et on les met là et les enfants s'allongent. Et là, franchement, on avait la flemme de faire ça. Donc, on a mis juste plein de plaids sur le tapis et les enfants se sont installés là. Et on a passé un très très bon moment. J'essaierai de vous mettre le titre du film. Je ne me souviens plus de comment il s'appelle. Mais franchement, il est super drôle. Les enfants ont adoré. Attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver le nom du film. Ah oui, voilà. Oh non. Oh zut. Je l'ai perdu. J'ai perdu le nom du film. Regardez. Nanana. Nouveauté. Alors, reprendre le profil. Et film d'action. Il n'y a pas un truc avec film déjà regardé ou quelque chose comme ça? Bon, apparemment non. Je retrouve pas le nom. Mais dès que je l'ai, je vous le donnerai parce que c'est un film que vous pouvez regarder avec les enfants. Franchement, il est très très sympa. En tout cas, on a bien rigolé. Nous, on l'avait déjà repéré. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi proposé la soirée pyjama aux enfants. C'est parce qu'on avait déjà repéré ce film. Et sinon, pour les amuse-bouches, les enfants se sont régalés et nous aussi. Puisque, en fait, il y en avait un déjà, il n'y avait que de la mozza et des tomates, donc ils ont adoré. J'ai été appelée pour le bisou du soir. Mais je vous disais, ça a été dévoré, les enfants ont adoré, puisque, en fait, c'est des choses très simples et qu'ils ont l'habitude de manger, mais différemment. Allez, sur ce, gros bisous, à demain, bye bye. Promis, j'essaie de trouver le nom. J'ai retrouvé le nom du film, Family Switch. En fait, c'est les parents, enfin, c'est le genre de film qu'on a déjà vu et revu, hein, mais... Bon, je l'ai trouvé drôle et très bien fait. Les enfants prennent le corps des parents, les parents prennent le corps des enfants, le chien prend le corps du bébé et le bébé prend le corps de l'enfant. Et du coup, vu qu'ils prennent chacun leur corps, chacun le corps de l'un et de l'autre, et du coup, ils apprennent des choses dont ils se doutaient pas du tout et que des choses positives. Donc,
j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et pour les enfants, c'est très drôle. Ils ont beaucoup aimé. Et puis, il y a de l'animation. Il y a de l'animation dans le film. Allez, je vous laisse une fois pour toutes cette fois-ci.